En ce moment, celui qui fait beaucoup parler de lui, c'est Elon Musk. Tu sais, ce type qui a des idées plus farfelues les unes que les autres, mais qui n'hésite pas à les mettre en pratique. Oui, ça aussi c'est lui, mais on y reviendra. Alors Elon Musk est le fondateur de Tesla, de SpaceX, de The Boring Company et depuis peu directeur de Twitter. Autant dire que le gars, Pôle emploi, il le connaît pas. Et même s'il s'arrêtait aujourd'hui, il ne le sentirait pas passer. Enfin, niveau oseille. Cette personne est tout simplement l'homme le plus riche de la planète. En effet, en avril 2022, sa fortune a été estimée à 273 milliards de dollars. Alors je dis planète car son but ultime c'est d'aller coloniser Mars. Ce qui fera qu'il ne sera pas seulement l'homme le plus riche de la Terre, de Mars aussi. Et puis il faut penser à tout ce qu'il va faire sur Mars plus tard. Ça va lui rapporter gros ça aussi. Comme on dit, à Mars et ça repart. Ouais, elle était facile celle-là. Mais bon, on n'arrive pas à être dirigeant de plusieurs sociétés comme ça, le type est quand même une tête. Son frère a même dit que Elon Musk arrivait à lire 2 livres par jour dans divers domaines. 2 livres. Moi, au bout de 10 pages, je m'endors. Toi, tu es content car tu as eu ton bac, mais lui, il a fait des études en administration à l'université Queen's au Canada. Ensuite, il étudie la physique et l'économie à l'université de Pennsylvanie. Et pour finir, il se lance dans un doctorat en physique énergétique à l'université de Stanford. Alors lui, le bac, tu penses, il s'en tamponne. Et toi qui te plains que les cours c'est chiant. Bon, pour le dernier, il est parti au bout de 2 jours quand même. Bah ouais, il fallut bien prendre un peu de vacances. Mais même pas, non. Non, le gars il enchaîne les startups et marques comme X.com qui deviendra PayPal, SpaceX pour l'espace, Tesla pour les véhicules électriques, l'Hyperloop pour un TGV subsonique, Powerwall pour des batteries plus performantes, OpenAI pour l'intelligence artificielle, Neuralink pour relier les cerveaux à des puces cérébrales, The Boring Company qui voulait un système de tunnels souterrains à grande vitesse pour les voitures pour finir par vendre des lance-flammes aux personnes comme toi et moi, puis il rachète Twitter. Ouais, des idées farfelues, c'est aussi ça Elon Musk. Il a le sens de la déconne, ça se sent. Je rappelle que le gars a envoyé sa voiture dans l'espace. C'est ce qu'on lui a dit à Elon qu'il n'y avait pas de route dans l'espace. Non ? Alors oui, ça fait polémique. Oh, ce n'est pas bien. Non seulement la voiture elle coûte cher, mais en plus ça pollue l'espace. Car je le rappelle, à l'heure actuelle, elle est toujours là-haut. Hein. Mais c'était pour prouver que son lanceur spatial pouvait envoyer de lourdes charges dans l'espace et réatterrir à son emplacement pour qu'on puisse la réutiliser plus tard. Ah bon ? Car ce n'était pas possible avant ? Et non, les lanceurs spatiaux chutent sur Terre et brûlent dans l'atmosphère et ne sont plus utilisables. Alors avec 146 lancements orbitaux, ça commence à devenir cher. Et ça, c'est qu'en 2021. Tu la vois la douille ? Et c'est ton pognon qui finance ça. Ça fait quand même depuis 1957 qu'on envoie des trucs dans l'espace et il a fallu plus de 60 ans pour se dire que ce serait bien de le récupérer ce qu'on envoie. Donc farfelu, oui, mais utile. Et le Cybertruck, vous connaissez ? C'est ça. C'est censé être le véhicule indestructible de l'avenir. Pas de bol. Lors de sa présentation, ils ont lancé une boule en métal et ça a fissuré la vitre. C'est con. Alors Twitter, je n'en parle même pas. Ils rachètent Twitter, virent la moitié des employés, en rappellent certains parce que bon, ils sont utiles quand même. Ils mettent en place la certification payante à 8$ par mois pour être sûr que c'est la bonne personne qui a le compte. Il a banni des comptes usurpateurs et libère certains. La possibilité de joindre un texte long. Ah ouais, non, ça c'est bien en fait. Mais ce que je retiens surtout, c'est qu'à son arrivée à Twitter, Elon Musk est venu avec sous son bras un évier. Oui, t'as bien entendu, un évier. Alors c'est quoi le bail ? C'est pour dire qu'il va faire un grand nettoyage chez Twitter ? Ça se pourrait avec ce qui vient de virer. Non, en fait, ça vient d'une blague sur internet faisant usage d'une expression anglaise. Je cite, let that sink in. 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 S'exprime le besoin de prendre le temps d'emmagasiner une information afin de bien la comprendre. Mais traduit littéralement, cette phrase, ça veut simplement dire « Laisse cet évier entrer ». Ah, quel blagueur cet Elon. Pour finir, je vais vous exposer mon point de vue sur tout ce qui touche à la conquête spatiale. J'entends beaucoup dire que notre argent est utilisé inutilement dans ces projets, alors oui, beaucoup d'argent est mis en jeu, que ce soit en conquête spatiale ou même dans d'autres domaines comme les énergies renouvelables, qui par ailleurs devraient avoir encore plus de subventions. Que cet argent-là, on pourrait l'utiliser pour payer ceux qui sont dans le besoin, etc. Oui, ce serait sûrement utile, mais seulement à court terme.
On est maintenant 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Chaque année, nous consommons de plus en plus vite les ressources que la Terre peut produire en un an. Cette année, en 2022, ce fut le 28 juillet. On est quasiment à la moitié de l'année. On consomme beaucoup trop. Et nous polluons de plus en plus. Actuellement, nous sommes en pleine transition énergétique. Nous essayons de réduire la pollution et de convenir aux besoins de tout le monde. Or, notre planète, chaque année, est à bout de souffle. Si ça continue comme ça, c'est le monde entier qui criera à la famine. Même les plus riches rencontreront des difficultés. Et ne vous laissez pas berner, ils auront toujours moyen de se nourrir sur le dos des personnes en nécessité. Non, je ne parle pas de cannibalisme. Quoique, si tout le monde a faim... autant ne pas y penser. Alors, qu'est-ce que je vois? Et surtout sur le long terme. De mon point de vue, nous essayons de créer actuellement divers systèmes d'énergie renouvelable et très peu polluants. Pourquoi? Pour pouvoir les mettre en œuvre sur d'autres planètes dès notre arrivée. Mars. Pour éviter de les polluer directement. Mars. Nous essayons de nouvelles façons de nous nourrir, de cultiver, pour ne pas répéter les mêmes erreurs là-bas. Mars. Nous essayons d'aller sur Mars, mais pas pour un exploit, mais bien pour créer une civilisation. Et donc, il va falloir de la main-d'œuvre pour créer cette civilisation. Ne serait-ce pas là une façon de réduire drastiquement le nombre de personnes sans emploi et qui pourront avoir un toit? Il ne faut pas se leurrer, la Terre se meurt. On essaie de penser les plaies, mais si tout le monde n'arrive pas à s'y mettre assez vite, alors ce sera la fin. Alors certes, je n'ai pas besoin d'avoir Internet par satellite comme Elon Musk le pense. Tous les projets vont pas dans ce sens, mais je trouve qu'il y a quand même quelques liens dans tous ces projets. La Tesla, voiture électrique pour ne plus consommer de pétrole, c'est une protection environnementale de plus. Mars, le projet Cybertruck, solide pour les routes escarpées. Mars, les lanceurs et voyages spatial pour savoir si on peut faire le voyage en toute sécurité jusqu'à Mars et s'y poser. Et pourquoi pas y repartir de Mars. L'Hyperloop pour pouvoir se déplacer rapidement entre deux villes. On peut imaginer des villes sous des dômes oxygénés en attendant que Mars soit respirable. OpenAI, l'intelligence artificielle qui pourrait gérer le voyage spatial à la place des astronautes et calculer le plus vite possible des solutions en cas de problème. Je pense que tout va dans ce sens. Ce ne sera peut-être pas pour demain, mais un jour nos petits-enfants auront peut-être la chance d'aller sur Mars. Et pourquoi s'arrêter là? J'aimerais bien avoir une station spatiale autour de Neptune. Bref, c'était mon point de vue, mais toi tu n'as retenu que Elon Musk a créé un lance-flamme. Et tu veux que j'en parle? Eh bah non. Mais va voir dans la description, hein. J'ai mis toutes les sources de ce que je suis en train de dire. Alors j'espère que ce format te plaît, je ne suis bien sûr pas un spécialiste de tout ça, mais il suffit d'effectuer quelques recherches pour me connaître un minimum. Je ne sais pas encore à quelle fréquence je sortirai des vidéos, mais pour m'encourager, tu peux me mettre un pouce bleu, t'abonner ou activer la cloche pour ne rien rater. Et je suis aussi sur Instagram et Facebook. Merci à tous, ciao et mise sur l'espace.